Exercice. Voici un programme de calcul. On commence par choisir un nombre, on multiplie ce nombre par 4, on ajoute 8 et on multiplie le résultat par 2. Question, il faut vérifier que si on choisit le nombre moins 1 dans ce programme donnera 8 comme résultat final. Prenons le nombre moins 1. Je multiplie le nombre par 4, c'est-à-dire que je fais moins 1 par 4, ce qui fait moins 4. J'ajoute 8, donc je fais moins 4 plus 8 qui fait 4, et je multiplie le résultat par 2, 4 fois 2 est égal à 8. Je peux également le poser en ligne, je commence par faire moins 1, je commence par le multiplier par 4, moins 1 fois 4 est égal à moins 4. Ce résultat, j'ajoute 8, c'est-à-dire que moins 4 plus 8 est égal à 4, et je multiplie le résultat par 2, 4 fois 2 est égal à 8. Ainsi, si l'on choisit le nombre moins 1, le résultat du programme de calcul donne bien la réponse de 8. Deuxième question. Le programme donne 30 comme résultat final. Il faut trouver quel est le nombre choisi au départ et bien sûr indiquer les calculs effectués. Première méthode, je vais faire la même chose que précédemment, mais je vais le faire en marche arrière. Plus précisément, je pars d'un nombre, je vais multiplier par 4, ce résultat, je vais additionner 8, et ce résultat-là, je vais multiplier par 2 pour arriver à la fin à 30. Comme le résultat final est 30, ce résultat-là est la moitié de 30, c'est-à-dire 15. Je divise donc par 2 pour arriver à 15. Comme ce résultat est 15, quel nombre ajouté à 8 donne 15? C'est 7. Je soustrais 8 pour le trouver. Et quel nombre multiplié par 4 donne 7? C'est bien sûr 7 quarts. Je divise donc par 4 ici. Cela veut dire que si je prends 7 quarts dans mon programme de calcul, le résultat obtenu sera 30. Je peux dire 7 quarts ou bien sûr 1,75. Vérifier que le nombre 1,75 convient. Je prends le nombre 7 quarts ou 1,75. Je multiplie par 4. 1,75 multiplié par 4, j'obtiens bien sûr 7. 7 plus 8, j'obtiens 15. Et 15 fois 2, j'obtiens bien 30. Autrement dit, si le résultat final est 30, le nombre que j'ai rentré dans mon programme est 7 quarts ou 1,75. Deuxième méthode, je vais appeler x le nombre choisi au départ. Donc je commence avec le nombre x. Je vais ensuite le multiplier par 4. J'obtiendrai bien sûr 4 fois x ou 4x. Je vais ensuite ajouter 8, donc j'obtiens 4x plus 8. Et enfin, je vais multiplier ce résultat par 2, donc j'obtiendrai 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 8. Or, je veux que le résultat final soit le 30, c'est-à-dire que je veux trouver le nombre x tel que 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 8 est égal à 30. Il me faut à présent résoudre cette équation. Je commence par développer l'expression. 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 8 est égal à 2 fois 4x plus 2 fois 8. Or, 2 fois 4x, c'est égal à 8x. 2 fois 8 égale 16. Et donc, il me faut résoudre l'équation 8x plus 16 est égal à 30. Je soustrais 16 aux deux membres de l'égalité pour obtenir que 8x est égal à 30 moins 16, c'est-à-dire 14. Si 8x est égal à 14, pour obtenir x, je divise par 8 les deux membres de l'égalité pour obtenir que x est égal à 14 divisé par 8. Je peux simplifier la fraction en divisant par 2 le numérateur et le dénominateur pour trouver 7 quarts, comme à la première méthode, ou 1,75. Ainsi, si le programme donne 30 comme résultat final, le nombre choisi au départ dans le programme est de 14 huitièmes, ou 7 quarts, ou 1,75.
Troisième question, on définit une fonction a qui, à tout nombre x choisi au départ, associe le résultat obtenu à la fin du programme. Il donne la formule que a de x est égal à 2 fois entre parenthèses 4x plus 8. On avait déjà obtenu cette formule lorsqu'on a utilisé la deuxième méthode pour trouver ici le nombre initial choisi pour avoir 30 comme résultat final. Question 3a, il faut calculer a de 5, c'est-à-dire l'image de 5 par la fonction a. Il suffit pour ce faire de remplacer x par 5 dans la formule donnée dans l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut calculer 2 fois entre parenthèses 4 fois 5 plus 8. Or, dans un enchaînement de calcul sans parenthèse, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Je dois donc commencer par calculer 4 fois 5 qui fait 20. Donc l'image de 5 est égale à 2 fois, entre parenthèses, 20 plus 8. Puis à présent la parenthèse, 20 plus 8 égale à 28, et le double de 28 est égal à 56. Ainsi, l'image de 5 par la fonction a est le nombre 56. Pour trouver ce résultat, j'aurais pu également faire ce programme de calcul ici en prenant comme nombre choisi au départ le nombre 5. Si je prends comme nombre 5, je fais 5 fois 4, 20, 20 plus 8, 28, et 28 fois 2, 56. J'obtiens bien sûr le même résultat. Question petit b, il faut déterminer l'antécédent du nombre 97 par la fonction a. Cette question ressemble beaucoup à la question numéro 2 ici. Je vais faire les deux mêmes méthodes. Première méthode, comme la fonction a ici fait référence au programme ici, le programme a, c'est la même chose qu'avant. Donc je commence par prendre un nombre, je le multiplie d'abord par 4. Ce résultat-là, j'additionne 8. Et le résultat qui est ici, je multiplie par 2 pour trouver au final 97. Donc trouver l'antécédent de 97 par la fonction a, c'est trouver le nombre ici, choisi dans le programme numéro a. Comme le résultat final est 97, quel nombre fois 2 fait 97? Je dois donc diviser par 2. Et 97 divisé par 2 est égal à 48,5. Quel nombre plus 8 fait 48,5? Pour trouver le nombre cherché, je dois soustraire 8. Et donc, je trouve ici 40,5. Et quel nombre fois 4 fait 40,5? C'est bien sûr 40,5 divisé par 4. 40,5 divisé par 4, c'est la fraction 81 huitième, et en nombre décimal, cela fait exactement 10,125. La méthode était facile, mais il fallait comprendre que la fonction a ici était associée au programme a précédent. Comme pour la question numéro 2, on va faire une deuxième méthode. On va appeler x le nombre cherché. On cherche l'antécédent de 97, c'est-à-dire qu'on cherche le nombre x tel que son image fait 97. Or, l'image de x est donnée ici. L'image de x est égale à 2 fois entre parenthèses 4x plus 8. Et on veut que cette image soit égale à 97. Il nous faut donc résoudre cette équation. Je commence par développer ici. J'utilise la simple distributivité. 2 fois entre parenthèses 4x plus 8 est égal à 2 fois 4x plus 2 fois 8. Autrement dit, 2 fois 4x ça fait 8x et 2 fois 8 est égal à 16. Donc il nous faut résoudre l'équation 8x plus 16 est égal à 97. Soustrais 16 aux deux membres de l'équation pour trouver que 8x est égal à 97 moins 16, c'est-à-dire 8x est égal à 81. La valeur de x, il suffit de diviser par 8 les deux membres de l'équation pour trouver que x est égal à 81 huitièmes. Et 81 huitièmes est égal bien sûr à 10,125. Ou x est égal à 10,125, bien sûr, comme à la première méthode. Ainsi, l'antécédent de 97 par la fonction a est le nombre 81 huitièmes ou 10,125. Question numéro 4. Sam affirme que le programme A
c'est le programme donné au début, donne un résultat positif, quel que soit le nombre de départs. A-t-il raison? D'abord, on peut essayer de comprendre pourquoi Sam fait une telle affirmation. En effet, lors des questions précédentes, dans la question numéro 1, on a trouvé que l'image de moins 1 par la fonction a est 8. Autrement dit, que si on rentre moins 1 dans le programme de calcul a, le résultat obtenu est 8. Dans la question 2, on a trouvé un antécédent de 30 qui était 1,75, c'est-à-dire que l'image de 1,75 par la fonction a est de 30. Et enfin, dans la question précédente, on a trouvé un antécédent de 97 qui est 10,125. Cela signifie que l'image de 10,125 est 97. Donc dans ces trois cas, le résultat est positif. Mais est-ce toujours le cas? À travers ces différents exemples, on a l'impression que plus le nombre ici choisi au départ du programme est petit, plus le résultat est petit. Donc on va essayer de prendre un nombre plus petit que moins 1, par exemple moins 3. Et on va chercher l'image de moins 3 par la fonction a. Autrement dit, on va chercher le résultat obtenu lorsqu'on rentre moins 3 dans le programme a précédent. On peut ou bien le faire avec des flèches ici, en rentrant dans ce programme a, ou bien en utilisant l'expression littérale de la fonction a. C'est ce que je vais faire ici. Remplacer x par moins 3 dans l'expression de la fonction a, c'est-à-dire que a de moins 3 est égal à 2 fois, entre parenthèses, 4 fois moins 3 plus 8. Précisément, dans la parenthèse, la multiplication ici est prioritaire par rapport à l'addition. Donc je commence par calculer 4 fois moins 3 qui fait moins 12. Et maintenant, moins 12 plus 8 qui fait moins 4. Et donc, l'image de moins 3 par la fonction a est égale à moins 8. Ça signifie que j'ai trouvé un nombre, en l'occurrence moins 3, dont l'image est négative. Donc l'affirmation de Sam qui dit que le résultat est toujours positif, cette affirmation est fausse. Ainsi, l'affirmation de Sam qui pense que le résultat final du programme est toujours positif, cette affirmation est fausse, car on a trouvé un nombre, en l'occurrence moins 3, dont l'image est négative. Deuxième méthode, on va essayer de trouver tous les nombres dont l'image donne un résultat négatif. Donc chercher les valeurs de x pour lesquelles 2 fois entre parenthèses 4x plus 8 est négatif. Or, nous avons déjà développé plusieurs fois que 2 fois entre parenthèses 4x plus 8 est égal à 8x plus 16. Donc, je cherche des valeurs de x pour que l'image de x, c'est-à-dire 8x plus 16, est négatif. Pour que 8x moins 16 soit inférieur à 0, il faut que 8x soit plus petit que moins 16. Il faut donc que le nombre choisi x soit plus petit que moins 2. Autrement dit, tout nombre plus petit que moins 2 aura une image négative. Donc l'affirmation de Sam n'est bien sûr pas toujours vraie. Dernière question, question numéro 5. Amélie affirme que si le nombre choisi au départ est un nombre entier, alors le résultat obtenu avec le programme A ici est un multiple de 8. A-t-elle raison? Pour s'en convaincre, on peut commencer par faire un essai. On prend par exemple 7 comme nombre de départ. Je prends 7, je dois multiplier ce nombre par 4. Donc 7 fois 4 est égal à 28. Ensuite, je dois ajouter 8. Donc 28 plus 8 est égal à 36. Et ce résultat, je dois le multiplier par 2. 36 fois 2 est égal à 72. Et 72 est un multiple de 8, car 72 est égal à 8 fois 9. C'est donc le produit de 8 par un nombre entier, c'est donc un multiple de 8. On a ici fait un exemple, on aurait pu en faire 2, 3, 4 ou 5, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut prouver cette affirmation pour n'importe quel nombre choisi au départ. Comme il faut le prouver pour tous les nombres, on va utiliser du calcul littéral et on va appeler x
le nombre choisi au départ du programme A. Il faudra alors prouver que le résultat final sera un multiple de 8, quel que soit le nombre x choisi au départ. Je reprends mon problème de calcul, cette fois-ci pas en prenant 7 comme nombre de départ, mais en prenant le nombre x. Donc je choisis un nombre, en l'occurrence ici x, je multiplie ce nombre par 4. J'obtiens bien sûr 4 fois x, que j'écris 4x. Je rajoute 8, donc j'obtiens 4x plus 8. Et je multiplie le résultat par 2, multiplié par 2, j'obtiens 2 fois, entre parenthèses, 4x plus 8. Il me faut à présent développer cette expression, c'est la simple distributivité. Donc je commence par faire 2 fois 4x, c'est-à-dire 8x, plus 2 fois 8, donc 16. Donc, lorsqu'on rentre un nombre x entier dans le problème de calcul A, le résultat obtenu est 8x plus 16. Or, je remarque que 16, c'est 8 fois 2. Donc, apparaître un 8 à la fois dans 8x et dans 16. On peut donc factoriser l'expression en 8 facteurs de x plus 2. Or, comme x est un nombre entier, x plus 2 est également un nombre entier. Donc, le résultat du programme de calcul apparaît comme le produit d'un nombre entier par 8. Autrement dit, le résultat final est bien un multiple de 8. Donc, Amélie a raison. Question 6. On considère le programme de calcul B suivant. Programme B, on choisit un nombre, on ajoute 4, on calcule le carré du résultat obtenu et on soustrait le carré du nombre au départ. Il faut montrer que pour n'importe quel nombre choisi au départ, les programmes A et B donnent le même résultat. Pour mieux comprendre ce programme B, on peut commencer par un exemple. Je prends un nombre au hasard, par exemple le nombre 5, je lui ajoute 4. 5 plus 4 égale 9. Je calcule le carré du résultat obtenu, c'est-à-dire 9 fois 9, 81. 9 au carré, 81. Et après, au nombre 81, je dois soustraire le carré du nombre de départ. Comme le nombre de départ est 5, 5 fois 5, 25. Et donc, je dois faire nombre 81 moins 25, qui est 5 au carré. Et je trouve 56. Prenons le même nombre, c'est-à-dire 5, et voyons ce qui se passe pour le programme A. Pour le programme A, il faut choisir un nombre. J'ai pris 5, je multiplie par 4, ça fait 20. Je dois ajouter 8, 20 plus 8, 28, et je dois multiplier par 2, je trouve 56. Signifie que pour le nombre 5, les deux programmes, le programme B et le programme A, donnent le même résultat. Il ne faut pas seulement le prouver pour le nombre 5, il faut le prouver pour tous les nombres. Pour ce faire, il faut utiliser le calcul littéral et prouver que pour tout nombre x donné au départ, les programmes A et B donnent le même résultat. Pour le programme B, à la place de prendre 5 comme nombre initial, je vais prendre le nombre x. À ce nombre x, je dois ajouter 4. J'obtiens bien sûr x plus 4. À cette expression x plus 4, je dois calculer le carré du résultat obtenu. J'obtiens donc x plus 4 au carré. Attention de ne pas oublier la parenthèse. Enfin, je dois soustraire à ce résultat le carré du nombre de départ. Le nombre de départ est x, donc de mon expression, je dois soustraire, faire moins, le nombre de départ x au carré. En partant de nombre x, avec le programme B, j'obtiens entre parenthèses x plus 4 au carré moins x au carré. Or, x plus 4 au carré, c'est x plus 4 facteur de x plus 4. Donc, je vais développer et réduire l'expression x plus 4 fois x plus 4 moins x au carré. Je vais utiliser la double distributivité. Je commence par faire x fois x plus x fois 4 plus 4 fois x plus 4 fois 4. J'ai développé l'expression x plus 4 au carré. Et bien sûr, je dois soustraire x au carré. Je vais à présent réduire cette expression. Dans x au carré, j'ai 1 x au carré
et j'en enlève un. Donc, il n'y a plus de x au carré. Pour les x, j'ai 4x ici, plus 4x ici. Donc, j'ai donc 8x. J'ai ici plus 16. Ça signifie que si je pars du nombre x dans le programme B, j'obtiens, entre parenthèses, x plus 4 au carré moins x au carré, que je réduis et que je développe en 8x plus 16. Or, nous avons déjà étudié le programme A et nous avons vu que si l'on part du nombre x, en effectuant le programme A, on obtient 8x plus 16. Ainsi, pour le programme B, si le nombre départ est x, le nombre final est 8x plus 16, et pour le programme A, si le nombre initial est x, la réponse finale sera 8x plus 16. Nous pouvons donc en déduire que pour n'importe quel nombre choisi au départ, les programmes A et B donnent le même résultat. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.